Dans le vaste monde des oiseaux, peu suscitent autant de fascination ou de crainte que les corvidés. Cette famille, qui comprend les choucas, les corneilles, les pies, les geais, regroupe certains des animaux les plus intelligents de la planète. Ce qui distingue véritablement les corvidés, c'est leur capacité cognitive. Des études ont démontré qu'ils sont capables d'utiliser et de fabriquer des outils pour atteindre de la nourriture, de résoudre des problèmes en plusieurs étapes. Leur régime omnivore leur permet de s'adapter à presque tous les environnements, des forêts aux centres-villes animés. Les corvidés sont en réalité des nettoyeurs écologiques essentiels. Ils sont également très sociaux, vivant souvent en groupe où la hiérarchie et la communication jouent un rôle clé. Leurs cris variés sont un véritable langage permettant de partager des informations sur la nourriture ou les dangers. Les corvidés sont bien plus que de simples oiseaux noirs qui inspirent des présages sombres. Ce sont des êtres vivants dont l'intelligence rivalise parfois avec celle de certains singes, méritant amplement notre respect et notre curiosité. Les hirondelles sont dans une situation préoccupante. Elles subissent un déclin massif en France. En l'espace de 20 ans, les populations ont chuté de manière drastique. Elles sont désormais classées sur la liste rouge des espèces en danger. Le déclin est dû à une combinaison de facteurs liés aux activités humaines. L'usage de pesticides réduit le nombre d'insectes volants, leur unique source de nourriture.
La destruction de nids lors de rénovations de façades, la fermeture des granges et des étables accentuent le phénomène. Les sécheresses extrêmes en Afrique où elles hivernent et les tempêtes lors de leur migration de 10 000 km augmentent leur mortalité. Il faut savoir que les hirondelles sont protégées par la loi. Il est strictement interdit de détruire leurs nids. Cela peut entraîner des amendes, voire une peine de prison. Voici quelques gestes simples pour les aider. Installer des planchettes sous le nid permet de récolter les fientes et d'éviter de salir votre façade. Poser des nichoirs artificiels peuvent les aider. Maintenir un point d'eau avec de la boue les aide énormément pour la construction de leur nid. Le faisan est aujourd'hui l'une des espèces d'oiseaux les plus dépendantes de l'intervention humaine en France. Chaque année, des millions d'individus issus d'élevage sont relâchés pour la chasse. Les études montrent que les oiseaux d'élevage ont un taux de survie très faible en milieu naturel s'ils ne sont pas protégés ou nourris artificiellement, souvent moins de quelques mois. Il est difficile d'estimer les populations vraiment sauvages, car les oiseaux relâchés se mélangent aux souches naturelles. Malgré cette omniprésence de faisans d'élevage, il existe des populations dites naturalisées qui parviennent à se reproduire et à se maintenir sans aide directe. Le faisan de Colchide n'est pas une espèce indigène à l'origine. Il a été introduit en Europe dès le Moyen Âge depuis l'Asie.
Le véritable faisan sauvage souffre, comme beaucoup d'autres oiseaux de plaine, de la disparition des haies, l'usage des pesticides qui réduit les insectes et la mécanisation agricole intensive. Les cigognes alsaciennes sont en pleine forme. On peut même dire qu'elles vivent un véritable âge d'or en nombre, bien loin de la situation critique des années 70 où il n'en restait qu'une dizaine de couples. Le grand changement de ces dernières années, c'est que les cigognes boudent de plus en plus la migration vers l'Afrique, grâce à des hivers plus doux. Beaucoup restent en Alsace ou s'arrêtent en Espagne. Pour celles qui partent, le retour se fait désormais dès fin janvier pour occuper les meilleurs nids. Même si elles sont nombreuses, tout n'est pas facile pour elles. La météo capricieuse met en danger les oisillons, des printemps trop pluvieux ou des coups de froid soudains peuvent être fatals pour les oisillons. La perte progressive des zones humides reste une menace à long terme. Le constat est qu'aujourd'hui les populations de cigognes continuent de progresser de manière spectaculaire. En 2024, on comptait environ 1634 couples nicheurs en Alsace, soit une augmentation de près de 40% en seulement 3 ans. Les parcs de réintroduction jouent leur rôle dans le maintien et le développement des populations de cigognes en Alsace.